Bonjour mes petits yogis, bienvenue à votre cours de yoga en Zoom, juste avant les vacances de Noël. Donc voilà, vous allez pouvoir vous installer sur votre tapis. On va débuter tout simplement en position assise, la position que vous voulez. Donc prends le temps de t'installer en position assise, la position que tu veux. L'essentiel, c'est d'être bien ancré, de ressentir que ton bassin se guide vers le sol, que le dessus de ta tête lui monte vers le ciel. C'est donner du poids, du relâchement dans les épaules et dans les bras. De détendre l'abdomen. De relâcher tous les petits plis du visage, de détendre la mâchoire. Puis dépose ton attention sur ta respiration. Écoute le souffle qui entre, le souffle qui sort. Écoute sa lenteur, sa régularité, son amplitude. Et à chaque respiration, essaie de ressentir le bassin qui va bien vers le sol et le dessus de la tête vers le ciel. Inspiration, on sent le corps qui se grandit, qui s'étire. Expiration, on le sent qui s'ancre. Inspiration, on sent l'auto-agrandissement. Expiration, on perçoit l'ancrage. Puis toujours en respirant profondément, on va faire quelques mouvements avec la tête. On commence à échauffer le corps. Donc le menton vers la poitrine, le menton vers le plafond, plusieurs fois. Pardon. Puis on stabilise, on fait les mouvements droite-gauche, donc la tête qui tourne dans un sens, puis dans l'autre. Puis on stabilise de nouveau la tête dans l'axe et on va faire des inclinaisons, donc oreille droite, oreille gauche, épaule gauche, plusieurs fois. On stabilise et on fait un cercle de tête dans un sens et un cercle de tête dans l'autre sens. Et on stabilise encore. On passe aux épaules, des grands cercles de l'arrière vers l'avant. Et de l'avant vers l'arrière.
Et on relâche les épaules. On va ensuite amener les mains paume contre paume. On va entrelacer tous les doigts et on va faire des petits cercles avec les poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va pousser les paumes de main vers le ciel. Et là, on va pencher un petit peu d'un côté. Revenir au centre et pencher un peu de l'autre. Revenir au centre, on garde cet étirement dans tout le corps, sommet de la tête bien vers le ciel, et on ramène les bras sur les genoux, mais en gardant le plus de longueur possible. Et là, on va faire une petite torsion du haut du corps vers la droite. Donc, on se tourne vers la droite, on amène la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière nous, le regard derrière à droite. On respire, on garde cette sensation d'étirement dans le dos. On ramène la tête de face, on ramène le buste, on garde la longueur dans le dos, on pivote directement de l'autre côté. Et on ramène le corps et la tête de face. On va faire quelques dos ronds, dos creux dans cette position assise. Donc, on garde les mains sur les genoux, la longueur dans le corps. Au moment d'inspirer, les mains vont presser un peu sur les genoux. On sort la cage thoracique, on baisse les épaules, on lève le menton. Au moment d'expirer, on inverse, on arrondit le dos, on pousse vers l'arrière, on regarde vers soi. Et on fait ça plusieurs fois. Inspire, on bombe un peu et on regarde en l'air. Expiration, on arrondit et on regarde vers soi. Et on va ramener le corps dans l'axe à la verticale. On va passer complètement allongé sur le dos avec les jambes pliées. Et on va faire ce qu'on appelle des abdominaux hypopressifs. Donc, c'est très simple à effectuer, ça se passe avec la respiration. On va donc se déposer sur le dos. Je te montre si tu veux avant. On va amener le genou droit vers soi et on va déposer la main gauche, puis la main droite sur la cuisse qui est devant. Tout le corps est déposé. Là, on inspire naturellement. À la fin de l'inspiration, verrouille Mula Bandha, contraction du périnée, comme retenir une envie d'aller aux toilettes. Et sur toute l'expiration, les mains vont pousser vers la cuisse et la cuisse va pousser vers les mains. On force et on contre-force, on résiste. Les mains poussent de toutes les forces, la cuisse pousse de toute sa force aussi. Et on va sentir que ça se réveille ici au centre du corps. Quand on n'a plus d'air, on reste encore, on va compter jusqu'à 5. Et ensuite, on va inspirer en relâchant la pression. Et on recommence ça plusieurs fois. Je propose qu'on fasse 10 fois d'un côté, on relâche, et ensuite 10 fois de l'autre. Donc, genou droit vers soi, main gauche posée sur la cuisse droite, puis main droite posée sur la main gauche. On allonge bien la nuque, on dépose bien le dos, on inspire naturellement. Le Mula Bandha, on expire en poussant les mains vers la cuisse et la cuisse vers les mains. Le pied va presser le sol, le pied gauche. On continue de toutes les forces jusqu'à la fin de l'expiration et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5.
On inspire, on relâche la pression. Et de nouveau, on verrouille Mula Bandha et on pousse sur l'expire. Les mains vers la cuisse vers les mains, le pied gauche pousse le sol. Jusqu'au bout de l'expiration. Et ensuite, on tient encore jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire en détendant. Et de nouveau, Mula Bandha, main vers la cuisse vers les mains. À fond sur toute l'expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche à l'inspire. Et de nouveau, pied au sol, Mula Bandha. Main vers la cuisse vers les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau, à l'inspire, on relâche. Et encore, expire. On presse. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche la pression. De nouveau, Mula Bandha. On presse. 1, 2, 3, 4, 5. À l'inspire, on relâche. Et de nouveau, expire. 1, 2, 3, 4, 5. À l'inspire, on relâche. De nouveau, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Plus que 2, ça chauffe dans les bras aussi. À l'expire, on presse. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche. Le tout dernier, on presse. 1, 2, 3, 4, 5. Et on dépose. On relâche complètement les bras, complètement les jambes. On observe les sensations dans les avant-bras, les bras, le ventre, les jambes. On ressent tout, on détend bien. On essaie de bien relaxer l'abdomen, de bien donner du poids dans les bras. Et tout doucement, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, on va replier nos jambes sur le sol, bien allonger le dos, bien allonger la nuque. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir vers nous. On va déposer la main droite dessus, puis la main gauche par-dessus. Et c'est le même mouvement. 10 répétitions aussi. On inspire naturellement, puis contraction du périnée Mula Bandha. Sur l'expire, les mains poussent la cuisse pousse les mains, toute l'expire. Et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on détend la pression. Et de nouveau, expire, on pousse et on résiste. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche la pression. De nouveau, le Mula Bandha. Expire, on presse et on résiste. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche la pression. De nouveau, expire. Mula Bandha, on presse et on résiste. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche la pression. Encore, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche la pression. De nouveau, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche la pression et encore, pied sur le sol, cuisse vers les mains, main vers la cuisse. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche la pression de nouveau. Et de nouveau, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relâche la pression. De nouveau, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on relaxe, plus que 2.
De nouveau, expire, on presse, on résiste. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche à l'inspire et le tout dernier expire, on presse et on résiste. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On relâche les bras, on relâche les mains. On détend le corps sur le sol. On observe toutes les sensations. On dépose, on relaxe. Puis on va amener un genou, puis l'autre vers le ventre. Et on va bercer un petit peu le dos sur le sol, tranquillement. Et on va se laisser rouler sur un côté et se repousser afin de venir s'asseoir avec les jambes étendues devant nous. Alors, on va allonger les jambes ici. S'il y a besoin, bien sûr, on met un petit coussin sous les fesses. On va amener un petit peu la chair des fesses vers l'arrière. Bien fléchir les orteils en direction du visage. Et très en douceur, on va s'installer dans la position juste du bâton. Donc, les mains en support, soit de chaque côté des hanches, soit derrière les fesses, soit sur le bout des doigts, soit sur les mains à plat, peu importe, ça dépend de la longueur des bras, on fait avec, et du buste. On essaie de bien projeter la tête vers le haut, de bien ancrer les fessiers, de bien projeter les pieds vers l'avant. Et on respire naturellement et profondément ici. On va faire une petite flexion de buste. Donc, on va amener la main droite à côté de nous par terre. On va lever le bras gauche et on va se pencher un peu vers la droite sans décoller la fesse. On garde les deux fessiers sur le sol. On va jusqu'où c'est possible en respectant le corps. Et on revient dans l'axe. On bascule, on change l'autre côté, l'autre main par terre, on lève le bras droit, on incline, on respire. Et on revient tranquillement dans l'axe. Petite torsion du haut du corps vers la droite, on se tourne à droite, on pose la main gauche à l'extérieur de la jambe droite, la main droite derrière nous, le regard au-dessus vers la droite. Et on revient tranquillement de face et on poursuit le mouvement complètement vers la gauche. Et on revient de face. Les pieds sont fléchis, on allonge dans le corps, on se penche un petit peu en avant, jusqu'où on peut, sans arrondir le dos,
Soit on pose les mains sur les jambes, soit on pose les mains par terre, soit on prend une sangle, soit on attrape ses pieds. Comme on veut, comme on peut. On essaie de bien étirer le corps dans la longueur, pour l'instant, de ne pas s'arrondir, de ne pas se ratatiner, mais vraiment de bien se grandir. On va essayer de respirer un petit peu ici, tout à fait naturellement, mais de ne pas bloquer la respiration et de déposer son attention dessus. Essayez peut-être d'allonger un peu les expirations si on sent que le souffle est un peu raccourci. On se concentre dessus, on dépose son attention sur cette respiration. Si on sent que c'est un souffle très ample, il n'y a pas besoin d'y toucher, vous laissez faire, vous laissez circuler, vous posez juste votre attention dessus. Si vous sentez qu'il se raccourcit, que c'est un peu rapide, vous allongez, vous ralentissez le souffle. Jouez toujours sur une accentuation de l'expiration et une inspiration passive. Puis tranquillement, on va pouvoir aller vers un dos rond. Pour ce faire, soit votre ventre est déjà tout près de vos cuisses, vous laissez le dos s'arrondir, il n'y a pas d'effort particulier à faire. Soit vous avez mal au dos, ou mal sous les jambes, ou vous êtes très loin de vos jambes. Dans ces cas-là, on plie un petit peu et ensuite on va relâcher en dos rond. Les bras, vous pouvez le relâcher de chaque côté du corps, continuez à tenir votre sangle ou vos pieds, c'est comme vous voulez. L'essentiel, ça va être de relâcher le ventre, de relâcher la tête, de desserrer la mâchoire, de profiter de ce moment pour avoir une respiration bien profonde et une recherche de relâchement. Puis tout doucement, on va dérouler la colonne pour ramener le corps bien dans l'axe. On va fléchir notre jambe droite et on va refaire une torsion encore vers la droite. On a deux choix. Soit on enveloppe la jambe avec le bras gauche pour une torsion douce, soit on glisse le bras entre le ventre et la cuisse pour une torsion plus intense. L'autre bras, bien sûr, le droit, va aller derrière. Donc soit on enlace avec le bras gauche, soit on glisse le bras entre le ventre et la cuisse. On se tourne vers la droite, la main droite posée derrière, regard au-dessus de l'épaule. Et avec l'expiration, on cherche toujours à aller un peu plus loin dans la torsion en respectant le corps sans forcer. Et avec l'inspiration, on pense à se grandir. Donc, inspiration, étirement, on pense à fléchir le pied gauche, orteil, visage. Inspiration, expiration, on relâche, on détend. Et on tourne un petit peu plus. Inspiration, on cherche l'allongement dans le corps. Expiration, on cherche le calme et en même temps, on accentue sa petite torsion. Dans le respect des limites naturelles du corps, bien sûr.
Puis on revient tranquillement de face. On va réallonger la jambe droite. On va fléchir la jambe gauche. Et on va faire pareil, torsion. Donc soit on emballe sa jambe gauche avec le bras droit et on se tourne vers la gauche, soit on glisse le bras entre le ventre et la cuisse. Pareil, on se tourne vers la gauche. Ça permet de faire deux torsions différentes. Quand on emballe, c'est un petit peu plus doux. Quand on passe le bras, ça va un peu plus loin. Donc vous faites à la sensation. Le pied droit bien fléchi, le regard vers l'arrière. Et on écoute la respiration. Inspiration, s'auto-grandit. Expiration, petit travail de la torsion en douceur. Inspiration, auto-agrandissement. Expiration, petit travail de torsion. Et on revient tranquillement de face. On réallonge la jambe gauche et de nouveau on va se relâcher en avant mais dans la détente. Donc les jambes elles peuvent être un petit peu pliées, les genoux un peu ouverts sur les côtés, les pieds relâchés qui pendent un petit peu. Et nous on recule un peu les fesses, on avance un peu le ventre, on vient se détendre en avant, on n'attrape rien, on tire sur rien, on laisse le dos rond, on relâche la mâchoire, on relâche la tête. Posture un peu plus yin, un peu plus détente, un peu plus relâchement, respire. Et tout doucement, on redéroule la colonne, on étire les bras vers le ciel. On relâche les bras et on va plier les deux jambes et ouvrir les deux genoux. On amène les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et on va aller encore vers un dos rond. Donc on choisit l'éloignement que l'on veut entre les talons et le bassin. Il faut que ce soit confortable. Moi j'aime quand mes pieds sont un petit peu loin. Peut-être que toi tu préfères plus près. Vraiment comme tu le sens. Et c'est pareil, on cherche à reculer un petit peu ses fesses et à venir se relâcher. Les mains vont pouvoir se poser sur les pieds, comme si on voulait cacher les pieds, coiffer les pieds. Et on détend. Pareil, là, on a deux possibilités. Soit on vient poser les bras sur les jambes, ça va freiner un petit peu la descente pour faire quelque chose de très doux. Soit on a envie de travailler un peu l'assouplissement, l'ouverture des hanches. Dans ces cas-là, on va faire passer les coudes devant les jambes et laisser le corps tomber. Voilà, on choisit comme on veut. Et tout doucement, on déroule la colonne tranquillement. On va étirer les bras vers le ciel, bien allonger tout le corps.
On va expirer, on relâche les bras le long du corps. On va ramener les genoux l'un vers l'autre et on va passer les jambes sur le côté pour glisser sur le ventre. Alors, posture du petit sphinx. Je vais changer de sens, ce sera peut-être mieux. Alors, posture du petit sphinx. On va déposer donc les coudes en dessous des épaules et les avant-bras sur le sol. Parfait. On dépose bien les mains par terre. On espace un peu nos pieds. On tourne les talons l'un vers l'autre. Là, on presse un peu le pubis dans le sol et ensuite on presse un peu les avant-bras par terre pour regarder devant soi. Posture que nous connaissons très bien. On respire ici quelques instants. On cherche à ressentir l'allongement dans la colonne, la détente sur le visage. On garde de la régularité dans la respiration. Puis tranquillement, on va écarter un petit peu nos coudes, déposer les mains l'une sur l'autre et poser le front sur les mains. On tourne les pieds, les gros orteils se regardent et on respire un petit peu ici pour détendre, pour relaxer. On peut relever un peu le bout du nez, reprendre appui sur les mains ou sur les avant-bras de chaque côté du corps, repousser le sol avec les avant-bras en verrouillant le centre pour pas cambrer. Et ensuite, on amène les fessiers vers les talons. On étire le dos, on relâche la tête. Et en douceur, on passe en position 4 pattes et on monte en chien tête en bas. Donc on retrousse nos orteils, les fesses vont vers les talons, puis monte vers le plafond, on relâche le poids de la tête. Et là, on peut bouger un peu les jambes si on veut. Une se plie, l'autre s'allonge. Et on va marcher vers les mains. On va venir chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses. Là, on peut choisir de laisser pendre les bras, ou bien d'attraper les coudes, ou bien d'enlacer ses jambes. Et tout doucement, on déroule la colonne. On va étirer les bras vers le ciel et les relâcher le long du corps. Position debout, on va faire un guerrier 2. Donc on va déposer notre pied droit devant, notre pied gauche loin derrière, un grand pas. Pied droit devant, pied gauche derrière.
Le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche un petit peu ouvert vers la gauche. Et nous, on va se tourner vers la gauche, le corps dans l'ouverture. On va fléchir notre genou droit, orienté vers les orteils. On va ouvrir les bras dans le prolongement l'un de l'autre et le regard loin vers le bout des doigts de la main droite. Super. On respire. Ne bloque pas le souffle. On plie le bras droit, sans sortir les fesses. On reste bien dans l'axe, on se grandit, on se penche vers sa jambe droite pour y déposer son avant-bras. On monte le bras gauche vers le plafond et on peut regarder vers le haut. On respire profondément. On se tourne vers sa jambe droite, on dépose les deux mains au sol. On soulève le talon gauche et on recule un chien tête en bas de nouveau. On relâche la tête. Et on remarche un petit peu vers les mains pour venir chercher le contact ventre-cuisse. On choisit sa posture. On relâche un peu les bras et on déroule la colonne encore. On n'hésite pas à s'étirer. Puis on relâche les bras. Même chose à gauche, jambe gauche devant. On recule donc la jambe droite, un grand pas. Orteil du pied gauche vers l'avant du tapis. Orteil du pied droit ouvert à droite, le corps tourné sur la droite. On ouvre encore les bras à hauteur des épaules, on fléchit bien son genou gauche en direction des orteils, le regard loin vers la main gauche, on respire ici. Respiration naturelle, profonde, pas d'apnée. Si possible par le nez. On fléchit son bras gauche. Sans sortir les fessiers, on se grandit pour se pencher vers sa jambe gauche, venir déposer l'avant-bras sur la cuisse. On monte bien le bras droit, prolongement des deux épaules. Peut-être qu'on regarde vers le haut, si le cou, la nuque sont d'accord. Sinon, on regarde devant ou par terre. On respire. Et tout doucement, on se tourne vers la jambe de terre, on dépose les mains de chaque côté. On soulève le talon derrière et on recule la jambe en montant les fessiers. On relâche le poids de la tête, on respire.
Et de nouveau, on marche vers les mains. On vient récupérer notre petit contact ventre-cuisse. On choisit, soit on relâche les bras, soit on attrape les coudes, soit on enlace les jambes. Et tout doucement, on déroule la colonne. On étire les bras vers le ciel, on se grandit. Puis on relâche tranquillement les bras le long du corps. On va profiter de cette position debout pour aller en posture d'équilibre. On ancre bien nos pieds. Poids du corps sur la jambe gauche. On amène un peu le pied droit devant. Et on voit si on ne pourrait pas lever un peu le genou ou beaucoup le genou. On voit. Si ça va, on va attraper son pied avec les deux mains. Donc on fléchit son pied et on va venir s'en saisir avec les deux mains. On respire, on regarde devant soi. Et en essayant de conserver le contact ventre-cuisse, là le genou il est plié mais devant au niveau du côté du ventre ou de la poitrine. Et on essaie de conserver son petit contact et on pousse son pied devant soi, plus ou moins. Ici. Tac. Et on pousse vers l'avant. Et là, on peut relâcher après la tête. La jambe de terre, on peut la plier un peu, hein, si ça peut aider pour l'équilibre. Et tout doucement, on peut replier et redéposer. On relâche les épaules, on relâche les bras, on respire. On remercie le corps d'avoir essayé. C'est pas facile du tout comme position. On récupère un souffle calme. Et quand on se sent prête, on étire le corps, on se grandit. Poids du corps à droite, on amène le pied gauche devant. Et on voit si on ne pourrait pas lever un peu la jambe. Si c'est possible, on va venir attraper le pied avec les deux mains. Et si c'est possible, on cherche à allonger un peu ou complètement la jambe de devant. En essayant de garder contact entre cuisses et en dernier lieu, on peut amener le front vers le tibia. Puis tout doucement, on peut replier la jambe, redéposer le pied, redéployer le corps. On respire, on relâche les épaules, on relâche le ventre. On observe les sensations à l'intérieur du corps. Et de nouveau, on va retourner vers le tapis. On plie un petit peu les jambes, on se penche vers l'avant, on revient déposer les mains par terre, on passe en chien tête en bas. On dépose les genoux, on dépose les coudes de pied, on étire un peu le dos. Et tranquillement, on va se recoucher sur le flanc gauche pour faire la posture de torsion allongée. Donc sur le côté gauche avec les jambes pliées, on s'étend, on étend les bras devant soi, à hauteur du visage des épaules. Le bras droit il est dessus. On va l'ouvrir vers la droite en regardant la main droite. Et là, on cherche vraiment à relâcher, à détendre. Si jamais on a mal en bas du dos, on peut venir glisser coussin ou brique entre les deux jambes. Ça va permettre de soulager la zone des lombaires. On respire bien. Et plus il y a besoin, plus on monte au niveau de l'espace entre les deux jambes pour détendre plus ou moins le dos.
Puis tout doucement, on va ramener le bras droit vers l'avant du corps. Ensuite, on passe un peu sur le dos pour s'étirer. Et évidemment, on va faire exactement la même torsion de l'autre côté. Avec les jambes fléchies, les bras qui s'étirent devant et donc le bras gauche cette fois qui va se déployer vers la gauche, le regard vers la main gauche, on respire. Et on peut ramener tranquillement le bras, défaire la torsion, repasser sur le dos, bien tout étirer. Et très en douceur, tu pourras t'installer tranquillement pour la relaxation. Installe-toi confortablement et laisse ton corps entrer en état de complète détente. Écoute-toi respirer. Perçois le rythme lent de ta respiration. Tu es parfaitement uni à ton souffle.
présent, sens l'ambiance générale de ton corps. Observe-toi comme quand on regarde quelqu'un au dehors, à travers une vitre. Laisse passer tes pensées comme des nuages qui s'en vont au loin, poussés par le vent. Ne t'y arrête pas. Constate l'état de ton corps, sa chaleur ou au contraire sa fraîcheur, son poids qui se dépose à chaque respiration un peu plus profondément sur le sol. Observe maintenant la position de chacune des parties de ton corps. Observe ta tête, ton bras droit, ton bras gauche. Observe ta jambe droite, ta jambe gauche. Observe le haut de ton corps, tes épaules et le haut de ton buste. Observe ton bassin et ton ventre. Observe la région de ton plexus solaire. Manipura chakra y réside.
Ressens à présent ton corps en contact avec le sol. Ressens comme il est bon de t'y abandonner complètement. Car le sol te porte et tu peux lui faire confiance. Continue à être la spectatrice de ton corps et place, si tu le souhaites, ta conscience à quelques mètres de ton corps. Observe ton corps et sa position sur le sol. Fais-en le tour pour mieux le voir, l'observer. Sois le témoin de ton propre corps parfaitement détendu et déposé. Puis ramène ta conscience sur ta respiration et laisse-toi respirer tranquillement. Écoute le son de l'air attentivement, silencieusement, intérieurement. Puis peu à peu, tu vas pouvoir amplifier ta respiration. Respirer de plus en plus profondément, peut-être de plus en plus bruyamment, peut-être quelques expires par la bouche. Et peut-être qu'au fil de ces expirations, une envie de t'étirer, de bâiller, de soupirer va faire surface. Prends le temps de faire
tout ce qui fait du bien à ton corps avant de revenir paisiblement en position assise. Namasté mes petits yogis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance en replay. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Je vous fais des bisous et il me tarde toujours de vous revoir en vrai de vrai.